Ok, on continue. Cette fois-ci, je suis dans Lévitique, le chapitre 18 et le verset 22. Et je lis, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ici, l'Éternel fait quoi? L'homosexualité. Dieu a interdit l'homosexualité. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu il a tué tout le monde dans les 5 villes de Sodome et de Gomorrhe? Les 5 villes de Sodome et de Gomorrhe, pourquoi Dieu a tué tout le monde? Une des raisons, c'était quoi? L'homosexualité, il y avait la corruption, le vol, l'idolâtrie, l'adultère. Il y a... Imaginez. Donc Dieu a interdit, c'est interdit. Nous invitons les hommes à aller épouser des femmes et nous invitons les femmes à aller marier des hommes ou à marier un homme plutôt, un homme. Mais on parle en général, les femmes, aller épouser des maris, les femmes. Ok? Vous pouvez le lire dans Genèse le chapitre 19. Allez le lire vous-même dans Genèse le chapitre 19, le verset 5. Genèse 19, 5. Lévitique 20, 13. Juge 19, 22. Et dans le soi-disant, le soit appelé Nouveau Testament. Nouveau Testament. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lire au moins ça à cause des rebelles ou des menteurs. Ceux-là qui veulent toujours justifier leur péché. Ils aiment le péché si tant. Paul va vous exposer. Allons dans Romains, Romains le chapitre 1 et le verset 27. Allons, on va le lire. On va aller à partir du verset 26. Romains, le chapitre 1, le verset 26 à 27. Et je lis. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Les passions avilissantes, c'est des passions sataniques, c'est des passions mortelles. Ce sont des passions qui vont vous tuer, qui vont vous amener en enfer. Quand vous allez mourir, vous irez en enfer éternel. Ceux-là qui vous parlent de repos éternel, il n'y a pas de repos éternel pour les méchants, pour le pécheur, il n'y a pas de repos éternel. Ok? Il dit, voilà pourquoi Dieu Yahweh les a abandonnés à des passions avilissantes. C'est des passions sataniques, machiavéliques, abominables. Passions inhumaines. Si vous êtes humain, certains d'entre vous parlez de oh, c'est l'humanité. Non, l'humanité, c'est qu'un homme épouse une femme ou qu'un homme épouse des femmes ou qu'une femme ait un mari ou qu'une femme ait un mari. Ça, c'est l'humanité. Pour procréer, pour pouvoir donner vie à des enfants et élever ces enfants dans la crainte de Dieu. C'est ça l'humanité. Si vous faites la promotion d'un homme avec un homme, ça, ce n'est pas l'humanité. Parce que si tout le monde allait se lever et suivre votre logique satanique, barbare, legbastique, nous allons tous périr. La terre va nous rejeter, la terre va s'ouvrir et va nous avaler tous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu il a tué tout le monde dans les saintes villes de Sodome et de Gomorrhe. À bon attendeur, salut. On continue. Ok? Il dit, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés. Parce qu'à un moment donné, Dieu va vous abandonner. Vous êtes fort, allez, ok, allez-y. Maintenant, c'est qui votre boss? Satan. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles. C'est quoi? Une femme a un mari, une femme a un époux et un homme a une femme. C'est très simple. Je dis très simple. Un homme a une femme. Une femme a un mari. C'est ce que Dieu, c'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité. Okay? Quiconque fait la promotion de femmes et femmes se marier et d'hommes et hommes se marier, vous êtes des inhumains. Parce que si votre papa avait pratiqué ainsi, avait agi ainsi, vous ne serez pas là. Vous voyez que vous êtes ingrat ou ingrate. Si ça existe, bon, je ne sais pas si le mot existe. Hein. Si le mot n'existe pas,
excusez-moi, bon, revenez. Ok. Il dit, leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles, humaines, pour se livrer à des pratiques contre nature, contre l'humanité. C'est des pratiques contre l'humanité, l'homosexualité. Votre soupe d'alphabet LGBT, legbastiquement parlant, c'est une soupe satanique. C'est des pratiques contre quoi? L'humanité. Vous qui nous parlez de civil, vous les civilisez. Ah bon? Mais vous êtes une bande. Vous êtes un groupe de mercenaires qui ont perverti la vérité. Vous avez perverti la vérité. Vous avez déçu le monde entier en faisant croire au monde que ouais, ça, on peut le faire. Non, ça, c'est Satan. On continue. Il dit, pour se livrer à des pratiques contre nature, contre la nature, contre l'humanité, contre l'humanité. On continue. Le verset 27. Les hommes de même, les P et les D. Si vous êtes spirituel, vous savez de quoi nous parlons. Les laits et les biens. Délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, hommes avec hommes. Ils ont commis entre hommes des actes honteux. Quels sont ces actes? Moi, vous savez. Et ont reçu en leur personne le salaire qui méritait leur égarement. Vous me suivez, non? Ok. Voilà, ça c'est dans le Nouveau Testament. C'est Paul, hein? Le même Paul sur lequel vous mentez, vous racontez des dans vos églises chrétiennes. Le même Paul est en train de vous déshabiller. Il est en train de vous mettre à nu. Paul est en train de vous exposer. Donc, vous n'avez pas de veste pour vos péchés. Il n'y a pas de veste pour vos péchés. Il n'y a pas de couverture pour vos péchés. Non. À bon attendeur, salut ou temimo. Ok. On va repartir dans Lévitique, le chapitre 18. Je suis dans Lévitique, le chapitre 18. Ok. Je vais repartir vers le verset 20. Je viens. Je suis dans Lévitique, le chapitre 18 et le verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le verset 23. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête. Hein? Donc pourquoi ils le font? On va lire. Allons. Tu te rendrais impur avec elle. Ici à l'Occident, ici aux États-Unis, beaucoup de femmes, ils ont quelque chose qu'ils appellent zouliaté, ou bien c'est la bestialité, où vous allez dans les zoos, c'est des animaux qui sont là, vous payez et vous avez des rapports sexuels avec ces animaux. Les hommes y vont, c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a en Europe, mais je me dis qu'il y en aurait quelque part. Quelque part, il y a toujours. OK? Donc, aux États-Unis, vous allez vers ces centres, vers ces zones, vers ces places sataniques, barbaristiques ou barbariques. Vous allez là-bas. Du coup, vous payez. Vous avez du sexe, peut-être avec les chiens, avec des truies, des cochons, des chats, de l'abomination. Oui, je vous le dis. Je vais faire sortir des infos, vous allez voir. Il dit, une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Allons, on ira vers Google. On ira vers Google. On va demander à Google. Je suis dans Google. Google. Combien de femmes ont des relations sexuelles avec des animaux? D'où nous, on va voir. Google. Je suis dans Google ou ce que vous appelez intelligence artificielle. Les données sur ce sujet sont limitées parce que eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est abominable, c'est inhumain, c'est immonde. Eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est satanique, raison pour laquelle ils le font cacher dans des secrets. Ils le font, n'est-ce pas, non? Ok. Mais maintenant, on va lire ici, maintenant, où vous allez comprendre. Ok? Je viens. Hein? Il dit,
Les données sur ce sujet sont limitées et tabous. Vous entendez? Parce que eux-mêmes, leur conscience se bat avec eux. Eux-mêmes reconnaissent que c'est barbarie, c'est inhumain. Il dit, ce qui rend difficile la confirmation de chiffres précis. Donc, il dit, comme c'est des trucs tabous qui sont faits en secrétie, qui sont faits dans les secrets, Google, les infos dit, on ne peut pas vous donner le nombre exact. Quand ça veut dire ça, veut dire qu'ils le font. Mais Google va nous donner une idée approximative. OK, pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir. Les données sur ce sujet sont limitées et tabou. Regardez le mot, tabou. Ce qui rend difficile la confirmation de chiffres précis. Des études historiques de l'Institut Kinsey, année 1940 à 1950. Donc, imaginez, ça fait plus de 70 ans aujourd'hui, 10 ans au moins 70 ans. Il y a déjà, depuis plus de 70 ans, il faisait déjà ça. On va lire. Indiquait que 3,5% des Américaines déclaraient avoir eu au moins une relation sexuelle, avec un animal. Imaginez. C'est pour ça qu'il y a le cancer, les maladies rampantes partout. Imaginez, vous avez une femme et vous avez un chien ou des chiens à la maison. Elle va coucher, elle a des rapports sexuels. Ils vont même faire bisous aux chiens. Oui, sur la langue. Or, ces chiens, ils ont toujours des bactéries, des maladies. C'est des animaux. Imaginez dans quel monde nous sommes. Et tout ça se passe sous l'effigie de quoi? Le christianisme, l'islam, la démocratie, la constitution, la liberté, l'évolution. C'est eux, c'est leur dogme. On continue. Il dit, elles ont déclaré, les Américaines, je vous ai dit, non, c'est pas bon de mentir. OK? Je dis, aujourd'hui, c'est plus de 50 ou 60% aux États-Unis. Les femmes qui ont des rapports sexuels avec les chiens, les bergers allemands, les pitbulls, ils ont des relations sexuelles avec les chats, avec le porc, avec les moutons. Ils font avec les chevaux, les ânes, les mules. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Il dit avoir déclaré les Américaines au moins 3,5, au moins avoir eu au moins une relation sexuelle avec un animal. Des estimations plus récentes, basées sur des études des années de 1970, suggèrent que ce chiffre serait plus proche de 1%. Imaginez. Données historiques, imaginez. OK? Parce que comme c'est des pratiques, on va lire maintenant, on va demander à Google et sur les hommes. Ce n'est pas seulement les femmes qui le font, les hommes le font aussi. Les hommes le font aussi. OK? Donc nous, on va demander à Google. On va demander à Google combien d'hommes ont de relations sexuelles. Bon, ce qu'on va demander, il a demandé, Google, combien de personnes ont des relations sexuelles avec des animaux? On va voir. Venez. Regardez. C'est la question que j'ai posée à Google. Combien de personnes ont des relations sexuelles avec des animaux? Allons, on va le lire. Les statistiques modernes, OK, et précises sur le nombre de personnes ayant des relations sexuelles avec des animaux, bestialité, zoophilie, c'est comme ça qu'ils appellent ça, sont limitées en raison du caractère tabou. C'est comment, quand je vous ai dit là-bas, ils avaient dit que c'est seulement 3,5%. Et ça, c'était dans les années 1950, imaginez, 1945, 1900. C'est vieux. Donc imaginez, le chiffre a doublé. Plus on s'approche du retour de l'Éternel, plus il y a de péchés. Sont limités en raison, ouais, c'est là.
En raison de quoi? Du caractère tabou de cet acte. Des études plus anciennes, largement citées, comme le rapport Kinsey de 1948, suggéraient que jusqu'à 8% des hommes, du côté des hommes, c'est 8%, c'est 8% des hommes américains avaient eu des contacts sexuels avec un animal, bien que les experts actuels estiment que la prévalence est beaucoup plus faible et généralement concentrée au sein des populations spécifiques. OK? Je viens. On va encore voir une autre chose. C'est pour vous dire, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, on va demander à Google. Et écoutez, il y avait eu aux États-Unis, ils ont fait un truc là. Genre, c'était un forum où il y avait les filles, on a invité des filles et des hommes. Et dedans, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils préfèrent, les relations sexuelles avec des hommes ou avec des animaux. Écoutons, il dit, plus des 2 tiers des participants, toutes ces femmes qui ont participé, toutes ces femmes aux États-Unis qui ont participé, ok, à ce forum, ils ont dit quoi? 2 tiers des participants préfèrent les relations sexuelles avec des animaux plutôt qu'avec des humains. Donc, une femme ou un homme qui préfère des relations avec des animaux, c'est dit, vous n'êtes pas un humain, vous êtes un animal. Il faut être animal pour avoir des relations sexuelles avec des animaux ou avec un animal. C'est très simple. Donc, venez nous dire que vous êtes humain, nous parlez de l'humanité, mais vous mentez. OK? Vous mentez. Regardez, c'est là. Il dit plus des 2 tiers des participants préfèrent les relations sexuelles avec les animaux plutôt qu'avec des humains, évoquant une plus grande satisfaction et une fréquence accrue de fantasmes impliquant des animaux. Imaginez. Imaginez le monde dans lequel nous vivons. Et tout ça se passe sous le christianisme, l'islam, la démocratie. Je pense bien aux États-Unis, ici aux États-Unis, ils ont criminalisé, c'est seulement à peine 30 ou bien 21 États qui considèrent les relations sexuelles. Mais ils sont beaucoup à être arrêtés, hein. Franchement, ils sont pleins. Il y a de cela quelques mois, il y avait un docteur qui a été arrêté en Angleterre, qui avait des rapports sexuels avec des chiens. Un autre a été arrêté parce qu'il avait des rapports sexuels avec un serpent. Imaginez, imaginez, imaginez dans quel monde nous sommes. Il y a une dame qui s'est fait arrêter aux États-Unis. La dame, elle avait eu des rapports sexuels avec les chiens qu'on appelle les chiens Saint-Bernard et un chien alaskien. Là. C'est un... Mais je vous dis, c'est n'importe quoi. C'est pour ça, quand vous venez ici aux États-Unis, vous allez à l'Occident, vous allez constater que les hommes et les femmes sont attachés aux chiens plus qu'aux hommes. Ah ouais, c'est pour ça que vous voyez les chiens. Aux États-Unis, les chiens sont habillés comme des hommes. Hein. Les chiens ont plus de valeur ici aux États-Unis, même chose en Europe, que les hommes, que les êtres humains. Je dis les chiens ont plus de valeur. Les chiens et les chiennes. Ils ont de rapports sexuels avec quoi? Les animaux, les chiens, cheval, âne, mule, un donkey, un phacochère, hip-hop. Ils ont de relations. Ils appellent ça la bestialité ou la zoophilie. Maintenant, c'est à un nombre un peu plus élevé. Mais comme c'est en secret qu'ils le font, ils ne veulent pas donner les chiffres exacts parce que les gens vont, le monde serait étonné, serait abattu. Raison pour laquelle il y a de maladies fréquentes. Vous voyez les femmes en train de faire bisous à ces animaux. Imaginez, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est le satanisme, imaginez. Imaginez ce que nous sommes en train de dire. OK? Il dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête.
tu te rendrais impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Nous allons revenir et continuer.